Californie. Et donc du coup, tout naturellement, en milieu naturel, on va pouvoir les retrouver tout du long de la côte ouest des États-Unis. Mais pas que, on va pouvoir les retrouver tout du long de la côte ouest d'Amérique. Donc on va pouvoir évoluer dans l'eau, sur les plages et même sur les quais. Alors si jamais vous avez la chance d'y partir en voyage, n'hésitez pas à tendre l'oreille car leur bruit est très très significatif et je pense qu'on va avoir un petit aperçu par nos otaries. Vous voyez, on peut difficilement passer à côté. Alors vous pouvez voir depuis tout à l'heure qu'ils vont pouvoir évoluer sur la terre et dans l'eau et qu'ils sont très très à l'aise. Ça va tout simplement être grâce à leur morphologie très particulière. En effet, vous pouvez voir que leurs nageoires avant sont très très grandes et qui vont leur permettre de se déplacer très aisément sur terre, mais également de grimper sur les rochers. Et dans l'eau, c'est encore beaucoup plus impressionnant, car ces grandes nageoires vont leur servir de moteur pour leur nage. Elles vont pouvoir atteindre quasiment les 30 km/h sous l'eau. Et leurs petites nageoires arrière, quant à elles, vont leur servir à se diriger sous l'eau, ce qui va leur permettre d'être très précis dans leur déplacement. Autre petite particularité chez nos otaries, cette fois-ci, on va se concentrer sur la tête. Vous allez pouvoir voir qu'elles ont un museau très très fin et qu'au bout de celui-ci, on va pouvoir retrouver des petites moustaches. Alors ces petites moustaches sont appelées vibrisses et elles vont avoir un rôle très particulier. Elles vont leur permettre de pouvoir trouver du poisson dans les eaux un petit peu plus troubles. Et il n'est pas rare non plus que vous puissiez voir deux otaries se faire des petits bisous. Ça va tout simplement leur permettre d'échanger des informations et de communiquer entre elles. Alors moi j'ai une petite question là pour tous ceux qui sont dans le public. Est-ce que pour vous, les otaries respirent sous l'eau? J'ai du oui, j'ai du non. l'ambiance, hein. Ouais, je vous rassure, quelqu'un a raison. En effet, les otaries ne vont pas pouvoir respirer sous l'eau. Elles vont être obligées de remonter à la surface pour pouvoir reprendre leur inspiration. Ce sont des mammifères, donc tout comme nous. Leur capacité pulmonaire est assez réduite. Et pourtant, ne vous lancez surtout pas en concours d'apnée avec elles, car elles vont pouvoir rester jusqu'à 15 minutes sous l'eau. Et on va pouvoir avoir d'autres points qui vont nous prouver que ce sont des mammifères. Alors, je sais bien que de loin, ça ne se voit pas très bien, mais mes collègues vont montrer que nos otaries sont recouvertes de poils. Vous pouvez voir quand on passe la main à l'envers, on voit les poils apparaître très facilement. Et le deuxième petit point qui nous prouve que ce sont des mammifères, ça va tout simplement être le fait que les mères vont allaiter leur petit pendant 10 à 12 mois, et ensuite ce petit va pouvoir apprendre à manger du poisson. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait devant nous un mâle et une femelle. Alors, selon vous, comment on va pouvoir les reconnaître et surtout les différencier? J'ai entendu 2-3 petites choses. Alors, la première, ça va être au niveau de la taille et du poids. Vous pouvez voir ouais. sans aucune difficulté que Gonzo est beaucoup plus gros que Luna. En effet, Gonzo, ce matin, à la balance, il est à 186 kg. Impressionnant. Pas. Luna, elle, de son côté, est à 80 kg. Donc vous pouvez voir qu'il y a une très très grosse différence de poids entre ces deux-là. La deuxième différence, elle va être au niveau de la couleur de leur poil. Vous pouvez voir que Gonzo est beaucoup plus foncé que Luna. Je dirais pas qu'ils ont des poils. Les femelles vont même pouvoir avoir des poils de la couleur très claire, très crème. Et la dernière différence, elle va se trouver au niveau de la tête. Vous pouvez voir que sur la tête de Gonzo, on va pouvoir avoir une petite bosse. Alors ça s'appelle la crête sagittale. Et en effet, celle-ci va être beaucoup plus grosse et beaucoup plus apparente chez les mâles. Et en période de rite, celle-ci va pouvoir se gonfler de graisse et va devenir très très imposante. Alors tout à l'heure, je vous disais que nos otaries sont des mammifères marins. Est-ce que vous en connaissez d'autres?
c'était en début d'après-midi. Le requin, perdu. Alors, en mammifère marin, on va pouvoir retrouver par exemple les orques, les ours blancs et même le cousin de nos otaries, le phoque. Et il faut savoir que le phoque est très souvent confondu avec les otaries et pourtant il y a des petits points de différence qui, une fois qu'on les connaît, sont très flagrants. Souvent, on vient nous dire que la taille et le poids, ça fait partie de ces différences. Et bien là, il faut savoir que vous vous trompez sur ce petit point. En effet, on va pouvoir avoir des otaries comme celle d'Afrique du Sud qui ne vont pas dépasser les 50 kg. Et au contrario, chez les phoques, on va pouvoir retrouver l'éléphant de mer qui, lui, va pouvoir atteindre les 2 tonnes. Donc, du coup, vous allez me dire, si on ne peut pas se fier au poids et à la taille, comment on les différencie? Alors, c'est très simple. Vous pouvez voir depuis tout à l'heure que nos otaries se déplacent très aisément sur Terre en prenant appui sur leurs grandes nageoires avant. Les phoques, eux, vont tout simplement avoir de toutes petites nageoires avant et vont être obligés de ramper ou d'onduler sur la terre, ce qui va donner une démarche beaucoup moins gracieuse. Et je ne sais pas si vous êtes motivés, mais je pense qu'on va pouvoir transformer Gonzo en phoque. Ça vous tente? Ouais? Alors Gonzo, c'est à toi. Vous pouvez voir que la démarche est complètement différente et je pense qu'on peut applaudir notre phoque du jour. La deuxième différence qu'on va pouvoir retrouver entre ces deux-là, elle se trouve au niveau de la tête. Vous pouvez voir Gonzo, qui est un peu plus près de vous, a 2 petits boudins de chaque côté de celle-ci. Ça va être ses oreilles, qu'on va appeler les pavillons externes. Le phoque, lui, aura simplement des trous à la place de celle-ci. Bon, alors maintenant, vous êtes incollables sur l'anatomie de nos otaries. On va parler un petit peu plus de leur caractère. Il faut savoir que celles-ci sont très joueuses et très curieuses, ce qui va nous permettre de faire du training avec elles. Alors, à quoi ça va servir? Ça sert tout simplement à les stimuler, que ce soit mentalement, physiquement ou même à déclencher des comportements naturels. Et pour faire du training, on va avoir besoin de 2 outils indispensables. Le premier, vous l'entendez sûrement depuis tout à l'heure, ça va être notre petit sifflet. Ce petit sifflet est très important car il va pouvoir dire à l'otarie, c'est très bien, tu peux t'arrêter, tu vas avoir une récompense. Cette récompense, ça va pouvoir être du poisson, des glaçons, de la gélatine, des jeux ou même des caresses pour les animaux les plus tactiles. Et le deuxième objet indispensable, vous l'avez vu apparaître depuis quelques instants dans les mains de vos collègues, ça va être le target. Alors le target, c'est quoi? C'est tout simplement un bout de bois au bout duquel on va avoir une cible colorée. Et nos otaries ont appris depuis leur plus jeune âge à venir le suivre du bout du museau et même à venir le toucher avec d'autres parties du corps. Ce qui va nous permettre bien, de dessiner très facilement le mouvement qu'on aimerait qu'ils réalisent ou même qu'ils apprennent. Et comme en général des actes valent beaucoup plus que des mots, je vous laisse à une pleine démonstration avec Gonzo. On va aussi parler de la chose qui nous prend le plus de temps sur toute notre journée, ça va être l'entraînement médical. Alors l'entraînement médical, c'est très important pour nous et surtout pour nos otaries, car ça va nous permettre de les faire participer
participer pleinement à tous leurs soins médicaux. Alors pour cela, on va faire des choses très simples pour commencer. On va pouvoir leur demander, comme Luna, d'ouvrir la gueule. Pour pouvoir vérifier l'état des dents, de la gorge et même de la langue. On va pouvoir leur demander de venir nous présenter les nageoires, que ce soit les nageoires avant ou les nageoires arrière, pour voir si on n'a pas de petits bobos et pour voir si elles bougent correctement, si on n'a pas de petites anomalies. Et après, on va pouvoir complexifier les choses en leur demandant par exemple de se coucher sur le sol. Cette position elle est très importante pour nous car elle va nous permettre de voir l'entièreté du corps de nos otaries et après on va pouvoir y aller étape par étape pour que ça vienne un petit peu plus compliqué et beaucoup plus utile pour nous. Comme par exemple la position qu'on vous montre juste à l'instant, ça va être la position qu'on appelle échographie. Ça va nous permettre de petit à petit pouvoir rajouter de la texture, comme par exemple le gel à échographie, mais également rajouter des bruits, rajouter l'échographe et rajouter du monde, ce qui va nous permettre, le jour où on a besoin, de venir réaliser une vraie échographie, le tout sans stress et sans danger, que ce soit pour nos otaries, pour nos soigneurs et même pour le vétérinaire. Et ces entraînements médicaux sont très très importants car elles vont nous permettre d'apporter les soins adaptés à chaque otarie et ainsi à prolonger l'espérance de vie de celle-ci. Si on prend l'exemple de Magellan par exemple, Magellan c'est notre doyen à la baie des Lions de mer, il va avoir 30 ans cette année. En milieu naturel, malheureusement, les otaries ne vont pas dépasser une vingtaine d'années à cause de ce manque de soins et surtout à cause de la présence de prédateurs. Et là, je vous parle de prédateurs d'otaries. Est-ce que vous sauriez m'en donner quelques-uns? Le requin. Ouais, j'ai des bonnes réponses. Alors, le premier, ça va être l'orque. En effet, l'orque va pouvoir chasser nos otaries, que ce soit dans l'eau ou même sur terre, grâce à l'échouage, sa technique de chasse préférée. Je pense que Luna va nous montrer un magnifique échouage. Attention, on ouvre les yeux. Bravo Luna. Et le deuxième prédateur, je l'ai beaucoup entendu dans les gradins, mais on va vous faire une petite démonstration pour que toutes les autres personnes puissent le deviner. Les filles, vous êtes prêtes? C'est parti. Et oui, je pense que vous l'aurez tous reconnu, c'est le requin. Et je pense qu'on peut applaudir très très fort les filles pour cette belle imitation. Et alors en plus de ces deux prédateurs naturels, on va pouvoir avoir un troisième prédateur qui lui malheureusement va faire beaucoup plus de dégâts que ce que l'on pense. Ça va être l'humain. Il faut savoir qu'à cause du rejet des eaux usées ou à cause de la pollution plastique, l'humain devient un des principaux dangers pour les otaries et même pour toute la faune marine. Je vais vous donner un petit chiffre, alors attention, ça fait peur, mais ça va être la réalité. Il faut savoir que ce sont 10 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont relâchés tous les ans dans les océans. Alors comme ça vous paraît un petit peu gros comme chiffre, on va réduire un petit peu. Ça représente un camion poubelle par minute. Alors, vous pouvez voir que c'est énorme. Et malheureusement, comme vous le voyez depuis tout à l'heure, nos otaries sont très curieuses et sont tout de suite intéressées par les choses qui changent du quotidien et dans lesquelles pourrait se trouver du poisson. Et malheureusement, elles pourraient se blesser avec ou venir ingérer du plastique, ce qui serait désastreux pour leur santé. Alors qu'il existe un geste tout simple, comme vient de vous montrer Jules, il suffit simplement de jeter ces déchets dans les poubelles adaptées à cet effet. Et je pense qu'on peut applaudir très très fort les filles pour ce geste. Juste le temps pour nous de vous rappeler que si jamais vous avez des déchets, que ce soit à la fin de cette représentation ou même dans tous les parcs, vous avez des poubelles à votre disposition sur tout le trajet. Alors pensez-y, la planète vous en remerciera. Alors maintenant que notre bassin est complètement nettoyé et complètement sécurisé, je pense qu'on va pouvoir passer au côté très dynamique de nos otaries. Est-ce que les filles, vous êtes prêtes? Elles ont l'air prêtes. Est-ce que vous, dans le
Public, vous êtes prêts? Ah, ça fait plaisir. Alors attention, ouvrez les yeux et profitez. Allez, faire des gogons. Girl, I'm about to have a panic attack. I did the work, it didn't work. That truth, it hurts, that feeling hurts. That lovey-dovey shit was not a fan of it. I'm good with my friends, I don't want a man, girl. I'm in my bed, I'm up too fine to be here alone. On the other hand, I know my worth, and now he calling me. Why do I feel like this? What's happened to me? Et c'est sur ces chaleureux applaudissements